Miro Festival, pour moi, c'est la continuité du Miro. C'est la concentration sur 3 jours de la synergie de plusieurs de mes passions, que ça soit la rencontre avec des chefs, les cocktails, la musique. Le but, c'est de profiter à fond de la vie pendant 3 jours. Et une fois de plus, il y a encore une fois cette notion de partage, profiter ensemble. Je cherche à avoir une cuisine très colorée, très visuelle. Sans doute mon côté un petit peu Amérique du Sud, ou quand tu marches par exemple à Buenos Aires, à la Bocaille, de la couleur de partout, des couleurs simples, primaires. Donc voilà, je cherche à rester simple et surtout très visuel. Donc comme on dit souvent, on mange d'abord avec les yeux et ensuite avec l'estomac. Moi, je prends à cœur cette maxime et pour moi, le visuel est très important. La cuisine qu'on fait ici, elle nécessite du temps, de l'attention. Je pense notamment à la sauce qu'on fait. Elle met 4 jours à être au point. Donc voilà, forcément pour tout ça, on ne peut pas être tout seul. Donc il faut arriver à embarquer toute une équipe avec nous. Ici, on a beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance d'avoir à mes côtés une magnifique équipe qui me suit dans mes délires. Je peux leur dire demain, on va changer toute la carte, tout le menu. Ils vont embarquer avec moi et ça vaut tout l'or du monde. Je suis Robin Dorgler, le chef de ce restaurant. Voici Charlie, mon cher et tendre sous-chef. Alors aujourd'hui, le plat qu'on va vous présenter, ça s'appelle un aguachile. C'est la réponse des Mexicains au ceviche péruvien. Donc pour la petite histoire, le ceviche péruvien, on prend notre poisson, on coupe des fines lamelles et on vient cuire dans un mélange de jus de citron et de gros sel. Et nous, on fait exactement la même chose, mais avec des gambas. On a choisi de présenter cette recette. Elle est accompagnée de 3 recettes en tout. Donc il y a la cuisson des gambas, il y a la marinade pickles et il y a le gazpacho verde. C'est 3 recettes qu'on a créées ici et qu'on a adaptées à notre cuisine et aux produits qu'on trouve ou non ici. Donc on va commencer par lancer les gambas en cuisson. Alors les gambas, tout simplement, on les prend, on commet un crime, on enlève la peau et en entier. Donc on la décortique. Très important sur la gambasse, c'est de la chartrer, donc ouvrir cette partie et retirer l'intestin qu'il y a à l'intérieur. Ça va, vous passez un bon festival pour le moment? Ouais. Vous avez vu les autres masterclass? Ça vous a plu? Ouais. Ça a commencé très fort. Ouais. Mamie Mado et Bruno, première masterclass de la journée pour ceux qui étaient là. On peut les applaudir quand même. Bravo. C'était confiture abricot romarin, il me semble, non? C'est bien ça, ouais. Super recette à retrouver sur le site internet mirostrasbourg.com. Tout simplement, qu'est-ce qu'on fait avec ces gambas? On vient les couper en deux. Donc vous mettez bien vos 2 doigts et hop, on tranche en 2 la crevette au niveau de l'intersection qu'on a fait pour la chartrer. Ensuite, on vient compléter cette recette. Donc là, on va lancer vraiment les gambas en cuisson. Donc là, on vient complètement immerger nos gambas dans ce jus de citron vert. Et pour lancer la cuisson, on met 2, 3, 4 poignées de gros sel. On vient juste mélanger et tout ça, on le remet au frais. Ça, on le remet au frais et ça va cuire pendant 25-30 minutes. Quand elles deviennent bien roses, c'est qu'elles sont cuites. Voilà. Donc ça cuit par l'acidité et par le mélange de sel. Voilà. On enchaîne avec les oignons rouges pickles. Ok. Donc nous ici on fait beaucoup de pickles, de lactofermentation. On fait notre propre kimchi, on fait énormément de fermentation. Les pickles, les marinades. Donc voilà, là on va vous montrer notre recette de base de pickles. On adapte ça à tout. On fait des oignons rouges, des choux-fleurs violets, des choux-fleurs jaunes, des brocolis, voilà. Donc du coup dans cette marinade, je vais commencer à mettre à chauffer mon vinaigre blanc. Ensuite, je vais rajouter mon vinaigre de riz. Ensuite, je rajoute le sucre qui est ici. Et ce qu'on veut vraiment, ces oignons rouges, comme vous avez vu, ils n'ont pas une couleur d'oignon rouge. C'est parce qu'on rajoute du sirop de grenadine. On veut vraiment colorer et qu'ils prennent une couleur un peu translucide de rouge. On met jusqu'à que ça ait une belle couleur un peu... il faut atteindre une belle couleur comme ça, quoi. Alors ça dépend de ce qui vous reste. Mais en fait, vous pouvez par exemple mettre les pickles, les légumes ici, et après vous versez le liquide à hauteur. Il faut que tout soit immergé. Et là, les oignons rouges, on va leur donner une belle découpe, qui est quand même un peu de croquant. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de bien les diviser. On a jeté nos oignons rouges. Dès que ça a bouilli, on coupe le feu. Là, on n'a pas de papier film. On peut le mettre, là-dedans. On fait beaucoup d'infusion, d'extraction. Donc ici, vous pouvez mettre
vos oignons rouges dans un cul de poule, vous filmez le tout, ça va gonfler puis dégonfler. Pour accompagner, normalement de l'aguachile, ça s'arrête ici. Ça s'arrête à des oignons rouges pickles et la cuisson des gambas. En fait, après que les gambas soient cuites, on va rajouter beaucoup de jus de citron vert et rajouter les oignons rouges pickles, quelques jalapenos. Nous, on a voulu ici complexifier cette recette. Donc on a rajouté un gazpacho verde. Alors le jalapeno, c'est un piment mexicain vert. Quand on fume ce piment, ça devient un chipotle que vous connaissez tous. Donc le chipotle, c'est un jalapenos fumé puis séché. Alors pour faire notre gazpacho verde, on a voulu tout de suite partir de la gambas. Donc après les 25 minutes de cuisson, on récupère une partie du liquide de cuisson. Donc c'est quelque chose qui va être très salé, très acide. Ici, c'est des saveurs qu'on apprécie particulièrement, l'acidité. On relève tous nos plats avec des zestes de citron vert ou citron jaune. Voilà, je vous invite... ça, c'est un outil qui nous change la vie, on l'utilise tout le temps, c'est la microplane. Tous nos plats, même tous nos desserts sont zestés par citron vert, citron jaune, jalapenos, des fois des agrumes comme le yuzu, des trucs un peu plus exotiques. On met notre jus de cuisson de gambas, les jalapenos, 3 gousses d'ail coupées en deux, fendues avec le germe enlevé. On a notre cébette. On a nos épinards. Donc voilà, en fait, l'histoire du gazpacho verde, c'est que j'étais avec Paul, donc mon apprenti. On voulait complexifier un petit peu On voulait complexifier cette assiette avec un gazpacho. Et il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, on fait un gazpacho verde. Il m'a dit, c'est quoi? J'ai dit, tu prends tout ce qu'on a de vert dans le frigo, on va le foutre au Thermomix, et Inch'Allah, ça va faire un truc stylé. Et puis finalement, ça a fait un truc stylé, donc tant mieux. Donc voilà, il y a ces ingrédients, il y a de la coriandre, il y a de la nette, il y a de la menthe, pardon, il y a encore de la coriandre, et ensuite il y a un avocat. Un avocat qu'on vient couper en deux. À ce gazpacho, on rajoute du jus de citron vert. Et encore du jus de citron vert. Et voilà. Donc tout ça, on vient mixer très longtemps. Toujours pas de queue. Ma mère. Voilà, c'est toujours important, on goûte et on rajoute ce qu'on estime qui manque. C'est de l'huile. Je le mets au-dessus comme ça, en fait, ça permet de monter un petit peu comme une vinaigrette. Donc en fait, quand on a un Thermomix, on met l'huile à côté et ça va monter et ça va un petit peu s'émulsionner. Ouais, mais vous avez vu, des fois, j'ai un petit peu soulevé le couvercle. Donc la question, c'était pourquoi j'ai mis l'huile comme ça sur le Thermomix, si vous avez la chance d'en avoir un chez vous. Et du coup, voilà, l'explication, c'était de dire que c'est pour faire un petit peu comme une vinaigrette. Ça va rentrer tout doucement à l'intérieur du Thermomix. Comme la première fois. Ouais. Ouais, c'est bien. Alors, je vais vous passer le bol Thermomix. Goûtez avec votre cuillère. On est dans le partage. Le Covid, c'est fini. Voilà, ici, on fait une cuisine inspirée de mes voyages. Donc, pour la petite histoire, j'ai vécu au Japon, en Argentine, au Canada, Bolivie, Pérou et Chili. Et donc voilà, je déteste le terme fusion parce que je ne cherche pas à faire une choucroute thaï. Même si j'ai appelé un de mes plats récemment le taitaki. Tout ça pour dire que j'essaie de m'influencer de différentes choses pour proposer quelque chose d'un petit peu de nouveau. Donc quand c'est des plats sud-américains, on rajoute beaucoup de quinoa frit ou de quinoa soufflé, de la grenade et également beaucoup d'avocat brûlé. Le but de l'avocat brûlé, c'est de faire prolonger sa conservation dans le temps. Normalement, si on fait une petite tranche d'avocat comme ça va durer 2-3 heures avant que ça s'oxyde.
Et le but de le brûler, c'est que ça nous fasse au moins 2 jours. Pardon. J'adore. Les couteaux sont magnifiques. C'est gentil. Et c'est quoi comme marque? C'est beaucoup de couteaux que j'ai ramenés avec moi du Japon, de petits artisans. Ouais. En fait, ce qui a marqué là, généralement, c'est pas une marque, c'est le nom du coutelier. C'est l'artisan qui l'a fait. Donc voilà. C'est pas facile à trouver ici. Et quand on en trouve, c'est hors de prix. Celui-là, il m'a coûté 200 € au Japon. Je l'ai trouvé en France à 600. Et le même à Montréal à 900. Donc voilà. Alors le gazpacho verde également, c'est quelque chose qu'on est obligé de faire pour chaque service. Donc par exemple, quand le service commence à 19h, on est obligé de le faire à 18h30. C'est une des dernières choses qu'on fait dans notre mise en place. C'est vraiment pour garder cette belle couleur verte comme vous l'avez. C'est pour ça qu'il n'y a que des légumes. Donc voilà, l'avocat, on vient toujours le brûler comme ça. Là, on l'a gardé un petit peu en feuille. On étale bien la tranche en entier, on vient brûler toute la tranche des deux côtés. On va procéder au dressage. Yes. Donc voilà. Pour moi, ici, c'est très important que le dressage soit quelque chose d'important dans l'expérience culinaire qui se passe dans mon restaurant. C'est pour ça qu'on travaille avec des belles assiettes, des belles assiettes céramiques. Ça, c'est de la marque Goberlet, donc c'est une marque française et tout est produit au Portugal. Voilà, c'est une bonne base de travail pour faire un beau dressage. On va voir ensemble comment réussir à faire un dressage sympa. Nous, on met beaucoup de choses dans mon assiette. En fait, moi, mon but dans une même assiette, c'est qu'il y ait plusieurs bouchées différentes. C'est que par exemple, on peut prendre un bout de crevette avec quelque chose et ensuite on va prendre un bout de crevette avec quelque chose d'autre, mais on va sentir quelque chose de complètement différent. Donc pour le dressage, on vient verser notre gazpacho dans le fond de l'assiette. Alors les crevettes, quand la cuisson est finie, au bout de 25 minutes, c'est important de bien les rincer. En fait, on vient enlever l'excédent de sel et l'excédent d'acidité. Donc cette crevette qui n'est pas rincée, mais qui normalement est rincée, on vient la déposer dans notre assiette. On en met 4. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont eu la chance de goûter la glace au wasabi Ça vous dit une petite dégustation après? Alors après, on va se goûter la glace wasabi. La glace wasabi, ça fait partie d'un de mes desserts qui est chocolat, matcha et wasabi à la carte. Elle est faite sur mesure pour le restaurant par un bon ami à moi, les glaces du lac à Molsheim. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est vraiment... merci. C'est vraiment... j'ai passé beaucoup de temps à trouver tous les fournisseurs avant le restaurant. Quelqu'un qui fait de la glace comme ça, on a de la chance de l'avoir avec nous en Alsace. Voilà. Donc pour agrémenter notre dressage, bien sûr des jalapeños, on décompose notre assiette. Ce qu'on a mis dans le gazpacho, on vient le remettre en décoration. On rajoute également de la grenade. Et vraiment, en fait, le but, ça va être de créer une couronne autour de nos produits et que le centre reste vierge. Nos avocats brûlés. On a nos feuilles d'aneth et nos feuilles de coriandre. Notre quinoa frit et notre quinoa soufflé. En fait, en Argentine, on m'a vraiment appris cette culture du feu, la cuisson par la braise. Comme vous voyez, les poulets qui sont en train de rôtir, c'est en Argentine. J'ai travaillé avec, je ne sais pas si vous connaissez Francis Malman. Il a un chef stable. C'est quelqu'un qui cuisine que au feu à 100%. Donc, c'est quelqu'un avec qui j'ai passé un petit peu de temps et qui m'a transmis ces valeurs-là. J'apprécie énormément le goût du brûlé et voilà, c'est tout. On met les esques, le gingembre. Du coup, on le met là. Ah, les radis. Ouais. Voilà, toujours ici, on met des petits copeaux de radis par-ci par-là. Ça rajoute du croquant. Petit accent, mec. Et on arrive tout doucement au bout de cette masterclass. Et l'huile d'olive. Et l'huile d'olive, voilà. Toujours de l'huile d'olive. Et voilà, finalement, ça ressemble à ça. Moi, on ne peut pas trop voir, mais vous pouvez vous rapprocher. Vous avez déjà goûté, c'était l'idée de goûter avant. Voilà. Merci. Merci. Merci.
Merci à tous.